Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voici les titres du Grand News. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit compter sur la grande responsabilité des indépendantistes et des non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie face à l'histoire, en détaillant le projet du gouvernement pour l'avenir institutionnel de l'archipel dans un entretien au Monde publié ce samedi. À Clermont-Ferrand, la garde à vue du père ayant menacé le proviseur qui avait refusé de laisser entrer sa fille vêtue d'une abaya a été levée. Il était mis en liberté sous contrôle judiciaire et sera jugé à la fin du mois d'octobre. Ce vendredi, le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé et indiqué que l'autoroute A43, qui avait été fermée pour cause d'un important éboulement, avait rouvert en Savoie. Un Norvégien a mis au jour, avec un détecteur de métal nouvellement acheté, de rares bijoux en or datant du XVe siècle, une trouvaille vue comme la découverte d'or du siècle en Norvège. À partir de cette rentrée 2023, tous les journaux de France Télé, de France 3 sont présentés par des 24 antennes régionales, y compris pour l'actualité internationale et nationale. Un bouleversement décoiffant mais stressant. À Nantes, pas d'accrochage pour ce nouveau format de JT, édition Pays de la Loire, mais des questionnements, c'est ce que nous verrons dans un instant. Un puissant séisme dévaste le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, faisant au moins 1037 morts et provoquant d'énormes dégâts dans plusieurs villes. Un couple de Néerlandais a réclamé un remboursement de vol après avoir enduré un vol à côté d'un chien qui ronflait bruyamment et dégageait une forte odeur pendant tout le trajet. Et puis c'est une nouvelle rubrique à la fin du Grand News que je vous propose. Si vous avez raté par exemple des faits marquants sur l'actualité de la semaine, eh bien vous êtes tombé au bon endroit, puisqu'à la fin du journal ce sera le rattrapage de l'actu. Voilà pour les grandes lignes du Grand News ce soir. Et tout de suite, donc, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit compter sur la grande responsabilité des indépendantistes et des non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie face à l'histoire, en détaillant le projet du gouvernement pour l'avenir institutionnel de l'archipel dans un entretien au Monde publié aujourd'hui. Les délégations indépendantes et non indépendantes ont été reçu cette semaine à Matignon, à Beauvau et à l'Élysée. Les deux camps n'avaient pas échangé directement sur l'avenir de l'archipel depuis 2019. Dans son interview, le ministre déclare que le projet d'accord proposé par l'État prévoit une modernisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie avec des changements dans les répartitions des compétences entre les trois provinces et le gouvernement, une élection du président directement par le Congrès et le fait que le nombre d'élus de province au Congrès répondent aux évolutions démographiques. Il avait été mis en garde à vue l'homme accusé d'avoir menacé de mort un proviseur de lycée de sa fille de 17 ans qui avait refusé de la laisser entrer vêtue d'une abaya, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ce vendredi. Il sera jugé à la fin du mois d'octobre. Les faits s'étaient déroulés au lycée d'Ambroise Brugière qui comptait près de 1300 élèves. Ce jour-là, la jeune fille s'était présentée à 2 reprises habillée de l'habit religieux. Selon La Montagne, ce journal quotidien, l'individu se serait entretenu avec 2 agents, puis avec le CPE d'éducation du lycée. C'est auprès de ces 2 interlocuteurs qu'il aurait proféré des menaces de mort à l'encontre du directeur de l'établissement. La hiérarchie de l'éducation nationale a été prévue et une plainte avait été déposée. Près de 2 semaines après l'éboulement menacé de s'écouler, environ 10 000 mètres carrés de rochers en vallée de la Maurienne. L'A43 a rouvert hier, une nouvelle dont s'est félicité le ministre des Transports Clément Beaune, qui a remercié d'ailleurs l'ensemble des agents mobilisés sur place. Petit rappel, la 43 a été fermée en Savoie depuis le 27 août dernier. Un épisode caniculaire suivi de fortes pluies avait provoqué un éboulement spectaculaire, responsable de la fermeture de cet axe, mais aussi celle de la route départementale 1006 et de la voie ferrée.
Plusieurs municipalités s'étaient alors retrouvées isolées à la suite des éboulements survenus ce jour-là. Depuis le dimanche 27 août, de nouveaux travaux de sécurité exceptionnels par leur ampleur et leurs caractéristiques techniques ont été réalisés. Désormais achevés, ils permettent la réouverture de la portion de l'autoroute 43, la 43 située entre Saint-Michel-de-Maurienne et Le Fresnay, a précisé pour sa part la préfecture de la Savoie. Un trésor enfui depuis des siècles, aidé d'un détecteur de métal, un Norvégien a découvert une dizaine de rares bijoux en or qui dateraient du XVe siècle. En Norvège, on parle déjà de la découverte d'or du siècle. Au départ, j'ai cru que c'était des pièces en chocolat ou du capitaine Sabeltann, un célèbre personnage imaginaire du pirate norvégien, a confié Erland Bohr, cité dans un communiqué de l'université de Stavanger dans le sud-ouest. C'était totalement irréel. Le butin est composé de 9 médaillons et de perles en or qui formèrent jadis un luxueux collier ainsi que 3 bagues de même métal, annoncé jeudi l'université. Et dans le reste de l'actualité, grosse émotion ce dimanche à 20h sur le plateau parisien de l'ultime journal de France 3. Le présentateur Christophe Gascard étouffe en sanglots en direct avant de rendre l'antenne. Le JT où ont défilé depuis 1986 Henri Sagnier, Élise Lucet ou encore Carole Giesler et Catherine Matoche et bien d'autres, c'est terminé. Autrement dit, les journaux nationaux se transforment donc depuis une semaine en 48 éditions régionales pour vivre l'actualité dans votre territoire et dans votre région. Au sein de la chaîne publique, Paris pleure et la province serre les dents. Désormais, ce sera aux équipes régionales d'intégrer l'actualité nationale et internationale à leurs journaux régionaux. Les équipes parisiennes de France TV leur fourniront les sujets montés, à eux de les choisir et de les lancer dans le JT élargi à 45 minutes et rebaptisé Ici 19-20. Elles sont fin prêtes les équipes après vous accueillir, alors que Delphine Ermotte, présidente de France Télé, a annoncé cette grande révolution culturelle voilà seulement un an. Un bilan encore provisoire, au moins 1037 personnes sont mortes à la suite d'un puissant séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. D'énormes dégâts ont notamment été provoqués dans plusieurs villes du pays, semant la panique. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique, basé à Rabat, a indiqué que le séisme était d'une magnitude 6,8 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al Haouz, au sud-ouest de la ville marocaine touristique de Marrakech. D'après les médias sociaux, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume. À ce jour, les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux victimes et aux zones sinistrées, a ajouté le communiqué de l'Intérieur. Et avant de passer à votre nouvelle rubrique, une situation inédite, Gill et Warren Press, originaires de Wellington dans la Nouvelle-Zélande, ont demandé à être indemnisés par Singapore Airlines après avoir passé 13 heures de vol en compagnie d'un chien de soutien émotionnel bruyant et maladroit. L'incident s'est produit lors de la première étape de leur voyage entre Paris et Singapour, lorsque le couple a réalisé que les sièges en classe économique supérieure étaient situés à côté d'un passager accompagné d'un chien en question. Ce fameux chien, j'ai entendu un gros grognement, a déclaré Madame Press aux médias Stuf. Elle a ajouté je pensais que c'était le téléphone de mon mari, mais nous avons baissé les yeux, nous avons réalisé que c'était le chien qui respirait. Et puis je vous le disais à l'instant, tout de suite à présent, c'est notre nouvelle rubrique, c'est le rattrapage de l'actu. À tout de suite. Le rattrapage de l'actu ce lundi 4 septembre, interdiction de porter l'abaya sous peine d'être exclu de la salle de classe.
Selon les renseignements américains, les dirigeants nord-coréens souhaitent un échange diplomatique au plus haut niveau avec Moscou. Et enfin, le chanteur et instrumentaliste guyanais, cofondateur du groupe au tube festif, est mort à l'âge de 74 ans à Paris hier, donc le 3 septembre. Mardi, dans l'état de Rio Grande do Sul, plus de 50 000 personnes d'une soixantaine de villes ont été affectées par les pluies diluviennes qui ont provoqué glissements de terrain et inondations. La Bulgarie n'autorise ni le mariage ni l'union civile entre personnes de même sexe et elle figure au 26e rang des pays européens en matière de respect des droits des personnes. Toujours dans l'actualité du mardi, des membres du gouvernement wallon soutenus par des patrons et les syndicats de la région, demandent au gouvernement belge d'agir pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre et anticiper la baisse du nombre d'actifs. Mercredi, le président déchu était en résidence surveillée depuis le coup d'État qu'il a renversé à la fin du mois d'août. Selon le nouveau pouvoir, M. Bongo pourrait quitter le Gabon pour effectuer ses contrôles médicaux. L'ancien président est diminué depuis un AVC survenu en 2018. Avant d'être éparpillée, la collection a été rassemblée lors d'une vente gratuite qui a accueilli 140 000 visiteurs selon la maison de vente. Il considérait comme un prolongement de lui-même un petit piano à queue Yamaha sur lequel Freddie Mercury a composé quasiment toutes ses œuvres pour le groupe Queen à partir de Bohemian Rhapsody a été vendu à 1,742 millions de livres. Le parquet de Versailles avait ouvert 2 enquêtes à la suite de l'accident, l'une pour refus d'obtempérer visant le jeune homme, l'autre pour blessure involontaire par conducteur. 2 policiers ont été mis en garde à vue. Jeudi, le Niger compte 1100 soldats américains et quelques 1500 soldats français déployés dans les 3 bases engagées dans des opérations contre des groupes djihadistes actifs dans cette région. De plus en plus d'hommes, le jeune homme de 21 ans soupçonné d'avoir collecté des renseignements sociaux pouvant servir à des terroristes ou à des ennemis au Royaume-Uni est toujours en fuite. Les ventes des logements anciens se sont effondrées d'un quart en Île-de-France, moins 23% dans la capitale au deuxième trimestre de l'année 2023. Sur un an, la baisse des prix atteindrait 5,3% à Paris en octobre. Et hier, la nouvelle unité composée d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes sera opérationnelle dans les prochaines semaines et les prochains mois, précise l'entourage du ministre de l'Intérieur. Le chef de la diplomatie européenne était pour la première fois en visite dans ce petit pays du Caucase, au cœur d'une lutte d'influence entre l'Union européenne et la Russie. Et enfin, l'opposition des droits a refusé de signer un texte proposé par le président Gabriel Boric de gauche sur la mémoire du putsch qui a installé le régime mortifère de Pinochet, le jugeant biaisé et ne participera pas à la commémoration de l'événement. Rappel de la principale information de cette édition. Le ministre des Transports Clément Beaune a indiqué que l'autoroute A43 qui était fermée en Savoie à cause d'un important éboulement, a été réouverte aujourd'hui. C'est la fin de ce Grand News, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans le Grand News samedi prochain, mais dimanche c'est notre nouveau rendez-vous d'information. Dans Crime News, je vous raconterai une histoire criminelle. Je vous souhaite une très belle soirée et merci pour votre fidélité. Bon week-end. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.